Tout le monde riait, sauf mon fils de 10 ans qui retenait ses larmes à table. Il se moquait de son bégaiement sans savoir qu'en l'humiliant ce soir-là, il venait de déclencher la chute de toute notre famille. Et si vous aimez les histoires de famille, de trahison et de revanche, abonnez-vous à la chaîne, car cette histoire ne fait que commencer. Tout le monde s'est mis à rire pendant qu'il pleurait. Mon père a laissé échapper un petit rire. « Ce n'est qu'un enfant, a-t-il dit. Ça lui passera. » Et ma mère, que le ciel lui vienne en aide, a fait résonner son verre de vin contre la table en lançant « Le théâtre, ça se transmet de génération en génération. » Mon garçon de 10 ans restait assis là, retenant ses larmes, les mains crispées sous la nappe. Personne n'a bougé pour lui, ni ses grands-parents, ni ses oncles, pas même ma sœur préférée de tous, celle-là même qui avait lancé la moquerie cruelle sur son bégaiement. Je le regardais, essayant de contenir sa souffrance comme on retient un torrent derrière une digue fragile. Mais il a agi avant moi. Il s'est redressé. « Je n'oublierai jamais cet instant », a-t-il déclaré, la voix vacillante mais assez ferme pour faire taire tous les sourires autour de cette table. « Silence! Je m'appelle Jordan Pierce, et où que vous soyez en train de regarder, restez avec moi. Parce que parfois, c'est la voix la plus fragile qui provoque les plus grands effondrements. Avez-vous déjà vu votre propre enfant se faire ridiculiser pendant que toute votre famille éclatait de rire comme si c'était un spectacle comique? Parce que moi, oui, la veille au soir, et je n'ai rien dit. Pas encore. Nous étions réunis autour de la grande table en chêne du domaine familial, un dîner somptueux organisé pour célébrer la réussite du clan. Mon père venait de signer un contrat important. Ma sœur Eleanor venait d'obtenir une promotion. Et mon fils Eli, lui, s'est fait tourner en dérision pour avoir trébuché sur le mot « félicitations ». Ils ont ri aux éclats. Mon beau-frère a même sorti son téléphone pour filmer la scène en murmurant que c'était du contenu comique en or. Eli a posé sur moi ce regard suppliant, ce regard qui n'avait jamais connu que ma tendresse, ce regard qui semblait demander « Pourquoi tu ne fais rien, papa? » Je suis resté immobile, silencieux, parce que la vraie vengeance, celle qui marque à jamais, exige de la patience. Elle exige le calme avant l'orage. Ce soir-là, une fois le repas terminé, j'ai bordé Eli dans le lit de la chambre d'amis. Sa voix tremblait un peu. « Je ne veux plus venir aux réunions de famille », a-t-il murmuré. « Je comprends, mon grand », lui ai-je répondu en déposant un baiser sur son front. « Tu n'y seras plus jamais obligé. » J'ai ensuite parcouru le long corridor de cette maison où j'avais grandi, une maison où l'on m'avait appris à me taire, à rester courtois, à ravaler la honte à coups de vin et de sourires forcés. Plus maintenant. Car ce que ma famille ignorait, c'est que je préparais quelque chose depuis plus d'1 an déjà. Et ce soir-là, il venait de m'offrir sur un plateau la raison parfaite pour tout déclencher. Au lever du jour, l'héritage de mes parents commencerait à se décomposer de l'intérieur, comme un fruit d'apparence parfaite dont la chair s'effondre dès qu'on y enfonce le doigt. Attendez, vous allez voir. Je n'ai pas fermé l'œil cette nuit-là. Assis près de la fenêtre de la chambre d'amis, j'observais le clair de lune glisser sur le visage endormi d'Eli. Il tenait fermement contre lui le lion en peluche offert par sa mère disparue, le dernier objet qui gardait encore un peu de son parfum. Bientôt, il serait loin de ces gens qui portaient leur cruauté comme un parfum de luxe. À 5 heures du matin, je me suis rendu dans le bureau paternel. Le même bureau en acajou depuis des décennies, le même tiroir verrouillé. Mais je connaissais le code, la date de naissance de ma mère, évidemment. À l'intérieur, documents bancaires, procuration et le testament révisé, celui qu'on attendait que je consigne depuis des mois, leur donnant la mainmise sur le fonds fiduciaire d'Eli sous prétexte familial. Je ne l'avais jamais signé. À la place d'Anne, j'en ai fait des copies.
Puis j'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application que mes parents avaient oublié que j'avais moi-même développée, censée être ultra sécurisée. Ils s'en servaient encore pour stocker leurs documents privés, contrats familiaux, dossiers fiscaux. J'avais toujours les droits d'administrateur. Et désormais, j'avais tout ce qu'il me fallait, car en humiliant mon fils, ils n'avaient pas simplement dépassé une limite. Ils avaient allumé la mèche d'une fondation que j'avais déjà fissurée depuis longtemps. À 7 heures, j'ai passé un coup de fil. Jessica lance l'audit privé, transmet les dossiers du fiduciaire au cabinet et envoie la vidéo. Elle a hésité un instant. La vidéo de ton neveu qui se moque d'Eli? Oui, envoie-la à tous les associés et au conseil d'administration. Tu es certain de vouloir tout faire exploser, Jordan? J'ai observé par la fenêtre mon père, en peignoir, sirotant son café au bord de la piscine en fredonnant du Sinatra. Ils m'ont enterré vivant pendant des années, ai-je soufflé. Il est temps qu'ils découvrent ce que ça fait, vu d'en dessous. Vers 9 heures, le chaos s'était installé. Le téléphone de mon père a sonné en premier, puis celui de mes sœurs. Puis la ligne fixe du domaine s'est mise à exploser, comme si on était revenu 20 ans en arrière. Ce qu'ils ignoraient, c'est que pendant qu'ils riaient du bégaiement de mon fils, le fonds fiduciaire qu'ils croyaient contrôler, l'héritage manipulé depuis la succession de ma défunte épouse, avait déjà été transféré irrévocablement au nom d'Eli, et leur accès y avait été coupé par une clause légale insérée le jour même où ils avaient tenté de le contrôler pour la première fois. Puis est venue la véritable tempête. L'audit a révélé des activités suspectes. Les actions de l'entreprise de mon père ont été gelées. Son compte de luxe bloqué. La prime de ma sœur annulée. Il s'avère que lorsqu'une vidéo montrant votre entreprise se moquer d'un enfant ayant un trouble de la parole circule, les clients prennent la fuite. J'étais dans la cuisine quand ma mère a débarqué, pieds nus, le visage écarlate. « Qu'est-ce que tu as fait? » J'ai bu une gorgée de café en souriant. Je montre simplement à Eli ce que signifie vraiment se tenir droit. Sa voix s'est brisée. « Tu fais ça à ta propre famille? » Je me suis penché vers elle. « C'est vous qui avez commencé. » Puis je suis retourné vers mon fils, vers un avenir qu'il ne dirigeait plus. Et à cet instant précis, la maison qui m'avait vu grandir m'a semblé plus petite que l'homme que j'étais devenu. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner, résonnant dans les couloirs du domaine comme un cœur affolé. Ligne fixe, portable, notification en rafale. J'ai préparé le petit déjeuner comme si de rien n'était. Eli aimait ses œufs moelleux, ses toasts croustillants, ses fraises fraîches. Il mangeait en silence, encore vêtu du sweat trop grand dans lequel il avait dormi. Son regard semblait plus dégagé ce matin-là, mais derrière, je voyais un mur se construire, celui-là même que j'avais érigé pierre par pierre à son âge. Je refusais de le laisser l'achever. « Ça va, mon grand? » ai-je demandé. Il a hoché la tête, mâchant lentement. « Tu ne leur as pas crié dessus. »« Ce n'était pas nécessaire, » ai-je répondu. Parfois, le silence frappe plus fort que les cris. Il a penché la tête, curieux. « Est-ce que c'est qu'ils ont eu des ennuis? » J'ai souri. Ils apprennent ce qui arrive quand on blesse quelqu'un qui s'est tu trop longtemps. En sortant, la maison ressemblait déjà à un royaume en ruine. Mon père était au téléphone dans son bureau, distribuant des ordres à des avocats dépassés par les événements. Ma mère pleurait dans le solarium, un verre de vin blanc à la main, accusant des trolls anonymes sur les réseaux sociaux. Eleanor, recroquevillée sur une chaise longue, faisait défiler son téléphone en supprimant frénétiquement ses publications. Mais la vidéo circulait déjà partout. C'est ainsi que fonctionne la cruauté. Elle résonne bien plus longtemps que la bonté, surtout quand elle est filmée. À midi, j'ai emmené Eli en voiture, non pas pour fuir, mais pour commencer quelque chose de nouveau. Le centre à but non lucratif se dressait au cœur de la ville, coincé entre des tours vitrées et des ruelles délabrées.
le Centre Starlight pour enfants souffrant de troubles de la communication. Je l'avais financé discrètement après le décès de ma femme, sans jamais en parler à ma famille. Ce n'était pas pour eux. C'était pour Eli. Et maintenant, c'était le sien. J'ai ouvert les portes, allumé les lumières, et lui ai tendu la clé. C'est à toi maintenant, lui ai-je dit doucement. Ta mère et moi l'avons bâti pour les enfants qui se sentent comme toi hier soir. Il a fixé la clé. Mais je ne suis qu'un enfant. Je me suis agenouillé devant lui. Exactement. Et un jour, un autre enfant franchira cette porte, effrayé et seul, et ton nom sera gravé sur celle qui s'ouvrira pour lui. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas souri non plus. Il a simplement hoché la tête, comme si quelque chose d'ancien en lui venait de comprendre. À notre retour au domaine, le silence était différent. Plus de sonneries, plus de cris. Juste 3 personnes assises dans une pièce remplie de conséquences qu'elles n'avaient jamais imaginées. Mon père n'a pas levé les yeux. Ma mère a à peine croisé mon regard. Eleanor a commencé une phrase, puis s'est arrêtée net. Sa voix autrefois si tranchante tremblait désormais comme du papier sous la pluie. Je n'ai rien ajouté. Je leur ai simplement tendu une enveloppe contenant une déclaration officielle actant ma séparation complète de la fiducie familiale, renonçant à toute part d'héritage, coupant tout lien. Y était jointe une photo de moi, Eli et sa mère, souriant, avant que tout ne bascule. Et une note griffonnée à la main, « Il n'oubliera pas, moi non plus ». Puis je suis parti parce que parfois, la vengeance ne consiste pas à détruire. Parfois, il suffit simplement de laisser les gens se consumer chez eux, toute fenêtre close. Je ne pensais pas qu'ils viendraient de me chercher, mais la culpabilité est une créature étrange. Elle ne s'éteint jamais en silence. Elle se débat, elle griffe, elle réclame l'absolution auprès de ceux-là même qu'elle a blessés. 3 heures après avoir remis cette lettre, mon père s'est présenté à ma porte. Pas de chauffeur, pas de montre de luxe, juste lui, en sueur dans un polo de golf. Il a sonné 3 fois. Je n'ai pas répondu tout de suite. Il a attendu, assis sur les marches de l'immeuble, comme un inconnu, comme un homme devant le seuil d'une vie qu'il ne possédait plus. J'ai regardé par la fenêtre. Eli était dans sa chambre, casque sur les oreilles, en train de peindre. J'ai fini par ouvrir. Il s'est levé lentement. « On peut discuter ?» Je me suis écarté sans rien dire. Il est entré comme s'il ne reconnaissait pas les lieux, comme si l'air y était trop sincère, trop réel. « C'est ici que tu vis, pour l'instant ?» Il a regardé autour de lui. Pas de sol en marbre, pas de lustre, seulement de la chaleur, des jouets, des recoins douillets, un éclairage tamisé, des murs couverts de dessins d'enfants et de souvenirs choisis avec amour plutôt qu'avec vanité. Il s'est assis à table. Je ne voulais pas que la soirée d'hier dégénère ainsi. Non, ai-je répondu, tu voulais juste rire d'un enfant de 10 ans. Il a tressailli. Ce n'est pas moi qui riais. C'était ta mère, Eleanor. Tu ne les as pas arrêtés non plus, ai-je répliqué en me penchant vers lui. Tu m'as appris que le silence est une forme de complicité. Sa bouche s'est ouverte puis refermée. Je l'ai regardé rapetisser sous mes yeux, cet homme qui dirigeait des salles de conseil, qui imposait le silence d'un simple regard, désormais réduit à bredouiller comme un enfant surpris, en pleine tricherie. J'ai travaillé toute ma vie pour protéger cette famille. J'ai fait des sacrifices, j'ai mis du pain sur ta table. J'ai hoché la tête. Tu nous nourrissais, oui, mais tu servais chaque repas avec une pincée de honte. Il a détourné le regard. Pourquoi maintenant? Pourquoi tout anéantir pour une simple plaisanterie? J'ai sorti mon téléphone et lancé la vidéo. Eli rougissant, Eleanor ricanant, les autres l'encourageant, et mon père souriant. J'ai figé l'image. Toi, tu appelles ça une plaisanterie, ai-je dit.
Moi, je vois mon fils apprendre qu'il compte moins que les autres. Il est resté muet. Tu m'as élevé pour être fort, non? Endurci. Un homme doit assurer une protection. Je me suis penché encore. Je protège, moi. Mais pas toi. Sa voix affaiblit. Tu m'as humilié devant tout le monde. J'ai souri. Maintenant, tu sais ce qu'Eli a ressenti. Il s'est redressé, les yeux brûlants, la mâchoire serrée. J'ai bâti un empire, Jordan. Je me suis dirigé vers la porte et l'ai ouverte. Alors tu aurais dû bâtir un cœur à sa mesure. Il est sorti, mais s'est retourné une dernière fois. Je t'ai perdu, n'est-ce pas? C'est... pas. Non, ai-je répondu doucement. Tu m'as abandonné il y a longtemps. Tu ne t'en es simplement jamais rendu compte. J'ai refermé la porte derrière lui, verrouillée. Eli est sorti quelques instants plus tard, se frottant les yeux. C'était grand-père? Je me suis agenouillé. Plus maintenant. Il a hoché la tête. Et voilà comment notre arbre généalogique venait de perdre quelques branches gangrenées. Parfois, pour grandir, il faut couper ce qui vous empoisonne, même si cela ressemble à un chez-soi. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais des gens comme ma mère ne s'effacent jamais discrètement. Ils transforment leur chute en spectacle. Larmes, chantage affectif et messages soigneusement distillés aux bonnes oreilles. 3 jours plus tard, j'ai reçu le premier appel. « Hey, j'ai entendu une histoire dingue. Ta mère raconte que tu poursuis la famille pour de l'argent. » Puis un texto d'un cousin éloigné. Elle dit que Ellie est en thérapie à cause de toi. Mensonge après mensonge, tissé comme de la soie, mais empoisonné au venin. Je n'ai rien répondu. Ce n'était pas nécessaire. À la place, j'ai divulgué autre chose. Un seul email envoyé par ma mère 6 mois plus tôt, intitulé « Concernant le trouble d'Eli, envisager un internat, peut-être en Europe, inutile de le garder près de nous une fois le testament réglé. » Je n'ai rien caché. J'ai joint une copie du testament annoté en rouge et j'ai publié le tout anonymement avec la vidéo sur un forum privé destiné aux partenaires d'affaires locaux et aux donateurs de la communauté. Dès midi, les répercussions se faisaient sentir. Son conseil d'administration caritatif l'a suspendu. Son club de dégustation l'a exclu. Elle est devenue virale, non pas comme l'élégante matriarche des Pierce, mais comme la femme qui raillait le handicap de son petit-fils entre 2 gorgées de chardonnay. Le lendemain, elle s'est présentée devant l'école d'Eli, lunettes noires et foulard, comme si la honte avait son propre code vestimentaire. Je suis descendu de voiture avant qu'Eli ne l'aperçoive. « Tu n'es pas la bienvenue ici, » ai-je dit. Sa voix tremblait. « Je ne pensais pas que cet email sortirait. Je suis toujours ta mère. » « Tu l'étais, » ai-je répondu, avant de décider de sacrifier ton petit-fils pour garder le contrôle. Elle a tendu la main. « Que veux-tu de moi? » Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans ciller. « Rien. C'est exactement ce que tu lui as donné ce soir-là. Je te renvoie l'appareil. » Ah. Puis je me suis détourné. J'ai fait entrer Ellie à l'intérieur et je n'ai plus jamais regardé en arrière. Ce soir-là, un message d'Eleanor est arrivé. « Je sais que tu me détestes, mais maman s'effondre. Elle ne mange plus depuis des jours. Elle a peur de sortir. » J'ai fixé l'écran, puis j'ai tapé. Peut-être qu'elle comprendra enfin ce que c'est que de se cacher. Et j'ai bloqué le numéro. Ce week-end-là, Eli et moi avons peint le mur du salon en bleu ciel. Il voulait aussi des étoiles, alors je l'ai laissé faire. Il en a dessiné une grande, jaune, au centre, avec son prénom écrit à l'intérieur. Je lui ai demandé pourquoi. « Parce que tu as dit que je brillais, » a-t-il répondu, même quand ils ont essayé de me cacher. « Tiens.
J'ai dû me détourner pour respirer, car à cet instant, j'ai compris que cette vengeance n'était pas seulement une punition. C'était une forme de protection. La preuve que même lorsque le monde tente de vous réduire au silence, on peut encore apprendre à son enfant à rugir. Le lundi suivant, une lettre est arrivée. Enveloppe épaisse, sceau doré, le même papier à en-tête utilisé pour les mariages et les collectes de fonds de la famille Pierce, servant désormais, semble-t-il, à présenter des excuses. À l'intérieur, une carte. Les affaires de famille se règlent avec dignité. Nous espérons que tu y réfléchiras avant que cela ne devienne irréversible. Aucune signature, juste un chèque de 500 000 $. Un pot de vin, un drapeau blanc financé par l'argent du sang. J'ai ri car c'était exactement leur langage. Le silence s'achète, la culpabilité se négocie et l'amour chez eux vient toujours assorti de conditions et de zéro. J'ai pris le chèque en photo, puis je l'ai brûlé dans l'évier. Eli se tenait à mes côtés, regardant les flammes dévorer leur offrande. « Tu ne le gardes pas? » a-t-il demandé. « Non, ai-je répondu, parce qu'il croit encore qu'on peut nous acheter. » Son regard s'est allumé de quelque chose de fier, de tranchant. Plus tard dans la journée, nous sommes retournés au centre Starlight. Le calme y régnait. Le personnel en formation se préparait pour l'ouverture officielle. J'ai tendu une petite boîte à Eli. À l'intérieur, une plaque en argent. Salle Eli. Un espace pour les enfants comme lui, pour l'art, pour l'expression, pour la force. Il l'a tenue sur ses genoux comme si elle était en or massif. C'est vraiment à moi. Ça l'a toujours été, ai-je dit. Il ne pouvait simplement pas le voir. Ce soir-là, le journal local publiait un article. Le fondateur cède le centre à son fils après qu'un différend familial éclate au grand jour. Il mérite un monde qui l'écoute. L'article s'est répandu rapidement. Des parents ont écrit, d'autres enfants ont tendu la main, des enseignants ont proposé leur soutien. Une vague nouvelle, faite de respect, a commencé à monter. Pendant ce temps, au domaine, le nom Pierce était devenu synonyme de scandale. L'entreprise de mon père faisait l'objet d'une pétition, ses anciens partenaires prenaient leur distance. Le visage de ma mère, autrefois exposé sur des magazines glacés et des invitations d'événements mondains, avait disparu, remplacé par des mèmes et des vagues d'indignation. Mais le pire est arrivé discrètement, une lettre de leur avocat. Monsieur Jordan Pierce effective immédiatement, vous êtes retiré du conseil de la fiducie familiale et de toute affaire juridique la concernant. Veuillez restituer tout bien personnel obtenu grâce aux avoirs familiaux. J'ai contemplé la lettre un long moment avant de répondre. Entendu, mais je garde mon nom et lui garde le sien. Sans formule de politesse, sans cordialement, juste signé un père. Parce que c'est ce que j'étais devenu le jour où ils avaient cessé de faire semblant d'être une famille, non plus leur pantin, non plus leur héritier, mais un père pour le garçon qu'ils avaient tenté de briser. Et dans le silence qui a suivi, j'ai cru entendre la maison elle-même gémir, comme si même ses murs éprouvaient de la honte. Le premier message vocal est arrivé à 2h14 du matin. Je l'ai laissé sonner. Puis un autre, et encore un autre. 14 appels manqués au lever du jour. La voix d'Eleanor, brisée, a fini par craquer dans le haut-parleur. Ils ont gelé les comptes de maman. La fondation fait l'objet d'une enquête. Papa a fait une crise de panique, il est à l'hôpital.